De François Dubreuil. Monsieur Asselineau, que pensez-vous de Jean-Frédéric Poisson, dont les convictions patriotes semblent être proches des vôtres? Oui, alors Jean-Frédéric Poisson, il a des convictions, c'est vrai. Il a raison d'avoir des convictions. Moi, je préfère toujours les gens qui ont des convictions par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, oui, je pense que c'est quelqu'un qui est patriote. Là où je prendrais quand même un bémol, c'est que je ne le connais pas personnellement, c'est qu'il s'inscrit dans une filiation idéologique qui n'est pas exactement la mienne, qui n'est pas la mienne. Il s'inscrit, il est membre du Parti chrétien-démocrate de Madame Boutin, qui mélange un petit peu la religion et le politique. Chrétien-démocrate. Bon, ça n'est pas ma vision de la politique. Moi, je suis de formation, historiquement, je suis chrétien, mais je fais mienne la parabole du Christ quand il dit rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu à partir de la pièce de monnaie, ce qui est le fondement de la laïcité à la française. Je pense qu'il y a des choses que dit M. Poisson avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Pas forcément d'ailleurs parce que je les condamne, parce que je comprends, mais parce que je pense aussi que la politique, c'est partir des réalités. Il faut partir des réalités. Vous m'auriez posé la question sur... Il y a aussi des choses, par exemple, que je partage avec M. Mélenchon, surtout quand il me pique un certain nombre d'idées, ou avec M. Philippot, qui vient faire son marché sur mes entretiens d'actualité. Je ne vais pas être contre M. Philippot, M. Mélenchon, M. Poisson s'ils reprennent textuellement des idées que j'ai développées. Ça serait d'une mauvaise foi insigne. Sauf que toutes ces personnalités, certaines sont plus respectables que d'autres, toutes ces personnalités, elles sont dans des mouvements politiques qui sont très très localisés sur la scène politique française. Voilà. Le Parti chrétien-démocrate, il est bien à droite, avec des valeurs qui sont les valeurs de mon enfance, pour certaines d'entre elles, hein, les valeurs chrétiennes, qui sont éminemment respectables. Mais la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est de sauver notre pays. Parce que notre pays, il est en train d'être détruit. J'insiste. J'insiste sur l'urgence. Peut-être que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même des milliers de communes qui vont disparaître. Peut-être qu'en 2022, il n'y aura plus 36 000 détenteurs de pouvoir de parrainage. Il n'y en aura peut-être plus je ne sais pas, que 18 000 ou que 17 000. Avec les Républicains, le PS qui font la razzia là-dessus, peut-être qu'il sera encore plus et pratiquement impossible pour quelqu'un n'étant pas présélectionné par les grands partis d'y arriver. C'est peut-être que 2017, c'est peut-être une des toutes dernières chances. Je pèse mes mots. Que les Français aient la possibilité de se saisir de cet outil que Charles de Gaulle leur a transmis post-mortem, hein, la réforme de l'élection au suffrage universel, il a permis aux Français de saisir l'occasion de la campagne présidentielle pour éventuellement imposer un candidat qui n'ait pas été présélectionné par les partis politiques. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est exactement ce que viennent de faire les Américains. Donald Trump était un type hors parti que les républicains ont tout fait pour abattre, et puis finalement qui a réussi à se faufiler. Il n'a pas le même parcours que moi, il n'a pas du tout la même personnalité, il a des côtés très très à droite, alors que ce n'est pas du tout notre cas. Mais nous, on pourrait avoir exactement un même phénomène, c'est que je crois vraiment, je suis le candidat au-dessus du clivage droite-gauche. Je le crois profondément, c'est la vérité. Il suffit d'ailleurs, vous êtes adhérents, sympathisants, ou même si vous êtes des simples curieux, venez à nos réunions publiques, venez à nos conférences, et puis discutez. Il y a des gens qui sont venus à l'université. Tous les gens qui viennent, ils sont enchantés parce qu'ils voient qu'en effet, il y a des Français de tous les horizons, de toutes les religions, de toutes les opinions politiques. Mais on est tous Français. Hein, c'est ce que disait le duc de Berry, le deuxième fils de Louis XVIII, au moment après Waterloo. D'un seul coup, Waterloo morne pleine, c'est l'effondrement. L'empereur a fui, va se réfugier à Paris. Et puis, il y a les grognards de l'Empire qui sont là, une espèce de bande armée désorganisée, puis qui se heurtent
aux forces de Louis XVIII, qui s'était réfugié à Gand et puis qui revient. C'était après, il y avait eu la première restauration, c'est la deuxième restauration. Et puis d'un seul coup, des soldats français partisans de Napoléon commencent à se tirer dessus avec des soldats français partisans de Louis XVIII, du roi qui monte sur le trône. Et le duc de Berry, c'est resté célèbre. Il y a une médaille là-dessus. J'aime bien les médailles. Et le duc de Berry qui s'interpose et qui dit « Arrêtez de tirer, nous sommes tous français. » Voilà. Ben nous, c'est ce qu'on dit à l'UPR. Mettons de côté. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Poisson, avec M. Mélenchon, avec M. Philippot, mettons de côté ce qui nous divise, mais pour un petit instant, pour quelques mois, quelques années. Sauvons notre pays, mettons de côté ça, rassemblons-nous sur notre plus grand dénominateur commun. Notre plus grand dénominateur commun, c'est notre France, c'est la France. Voilà. Parce que si un jour, imaginez qu'on n'ait plus la France. Imaginez qu'on nous ait volé notre pays. Moi, j'ai une amie qui est yougoslave, qui a à peu près mon âge. Elle a vu son pays détruit. Le pays de son enfance, ça n'existe plus. Est-ce que vous imaginez que la France n'existe plus? Qu'elle ait été pulvérisée entre des grandes régions devenues des États, des États-Unis d'Europe, comme la Catalogne, l'Occitanie, la Corse, la Savoie, l'Écosse, la Flandre. C'est ça la menace que nous avons, entre autres choses, avec un appauvrissement généralisé, et puis des bruits de bottes, et puis un... Donc c'est ça la menace. Face à ça, il n'y a rien qui tienne. Hein. Il faut qu'on se rassemble tous, provisoirement. Et c'est ça qui a bien l'UPR. C'est que les gens, ils savent qu'on n'est pas... Il y a des tas de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on est d'accord sur l'essentiel. Il faut qu'on sauve notre France, parce que c'est notre pays, et c'est lui qui assure la solidarité entre les générations, la solidarité nationale. C'est lui qui assure nos services publics, c'est lui qui assure notre justice sociale, c'est lui qui assure notre liberté et notre indépendance.